Je vais essayer de faire mine de ne pas être un total déchet pendant cette période de confinement, même si c'est absolument le cas, je suis totalement un déchet. Pour le style de confinement, chemise, barbe rasée, jogging et claquettes chaussettes. IVAO, ou Organisation de l'Aviation Virtuelle Internationale, est un réseau qui permet de mettre en relation des pilotes et des contrôleurs aériens virtuels. Dans cette vidéo, je vais vous proposer de découvrir le réseau IVAO, et dans celles à venir, je vous expliquerai un petit peu plus comment utiliser les différents logiciels nécessaires à son fonctionnement, ou à sa connexion, à votre connexion sur le réseau, et peut-être que je vous donnerai quelques petits conseils sur l'utilisation du réseau. IVAO se compose de nombreuses divisions, chaque division étant relative à un pays. La division France, on a de la chance, est parmi les plus actives sur le réseau. Sur le site de la division France, vous pouvez trouver une énorme quantité d'informations, une énorme quantité de tutoriels, de PDF qui vous expliqueront tout, du fonctionnement des différents logiciels jusqu'aux procédures applicables dans la vraie vie, aussi bien en tant que pilote qu'en tant que contrôleur aérien. Il y a une base de données documentaire qui est absolument gigantesque et que je vous recommande très vivement de consulter avant votre première connexion. Ceci dit, comme je me doute qu'il y a du monde qui n'a pas envie de passer un week-end entier avec la tête sous des dizaines de PDF pour pouvoir apprendre le fonctionnement d'un logiciel ou pour pouvoir apprendre la base des procédures en contrôle ou en pilotage, je vais vous proposer justement par ces vidéos de découvrir les logiciels qui sont nécessaires à la connexion au réseau IVAO et éventuellement vous donner 2-3 petits conseils sur l'utilisation de ces logiciels et sur les actions que vous allez réaliser sur le réseau. D'un côté, on va avoir les pilotes qui auront déjà un simulateur de vol, qui auront déjà les extensions comme par exemple les avions un petit peu complexes pour justement voler de manière réaliste et qui voudront voler avec un service de contrôle aérien ou en voyant les autres usagers autour d'eux. De l'autre côté, on aura des contrôleurs aériens qui seront devant un écran de radar et qui pourront voir l'ensemble des avions qui se promènent dans leur zone et qui pourront donc donner les instructions et les indications nécessaires en fonction des trafics. Le logiciel pour les pilotes s'appelle IVAP. Comme il s'agit d'une extension à ajouter sur un simulateur de vol, il faut déjà un PC suffisamment efficace pour pouvoir faire tourner le simulateur de vol de manière satisfaisante. Donc pas forcément tout le monde ne pourra profiter à 100% de l'expérience proposée par IVAP et par la connexion en tant que pilote. En revanche, contrôleur aérien, le logiciel IVAC, donc l'écran radar, ne pompe quasiment rien en ressources. Un simple PC de traitement de texte suffit largement pour faire tourner IVAC. Il suffit d'avoir une bonne connexion internet et vous pouvez vous connecter et contrôler la position qui vous plaît. Alors, non, pas la position, non. Oh là. On va revenir là-dessus dans la vidéo sur IVAC, mais n'ouvrez pas la position qui vous plaît, quoi. Parce que si dès le premier jour que vous contrôlez vous ouvrez Roissy, il va y avoir des problèmes. Le moyen que l'on a de recenser l'ensemble des connexions sur le réseau IVAO, c'est une carte qui s'appelle IVAO WebEye. Le lien est en description. Il va regrouper un ensemble de symboles qui va permettre de représenter les différentes positions de contrôle ouvertes. Du côté des pilotes, les avions en vol seront visibles. Quand vous avez des départs et des arrivées sur un aéroport, vous avez un petit rond qui est cliquable, et quand vous cliquez dessus, vous avez les départs et les arrivées de cet aéroport. Si vous êtes connecté au réseau IVAO, même au sol, vous aurez votre numéro de vol listé parmi tous les numéros de vol au départ ou à l'arrivée de cet aéroport. Quand vous installerez IVAC et ou IVAP, vous aurez la possibilité d'installer un petit logiciel qui s'appelle TeamSpeak 2. C'est sur ce logiciel-là que vous allez pouvoir vous connecter pour pouvoir communiquer verbalement avec les autres utilisateurs. Je reviendrai sur son utilisation un petit peu plus tard dans les vidéos, probablement sur l'utilisation d'IVAC. Un dernier petit logiciel qui peut être intéressant de connaître, c'est le logiciel IVAI. Alors c'est un petit programme qui va vous permettre en fait de faire le lien entre IVAC et IVAP. C'est-à-dire que c'est grâce à ce programme-là que si vous voulez vous voir sur l'écran radar de IVAC pendant que vous êtes en train de voler en tant que pilote, vous pourrez le faire via le logiciel IVAI. De même, si vous voulez être contrôleur aérien et avoir sur votre écran principal votre radar, mais sur un écran secondaire, un simulateur de vol qui tourne avec l'ensemble des avions que vous pouvez voir se promener sur le sol, vous pourrez utiliser IVAI pour faire ça. Un autre outil qui est proposé par IVAO et qui est très intéressant, c'est l'ATC School, et je sais plus, il me semble qu'il y a la Pilot School aussi qui existe, qui vous permettent justement de prendre des cours avec des utilisateurs de la plateforme, des entraîneurs, des instructeurs sur la plateforme, qui vont vous permettre d'apprendre à vous servir des outils et des procédures. Voilà, cet épisode était un petit peu global, j'ai essayé de pas trop rentrer dans le détail pour pas vous surcharger d'informations dès cette première vidéo sur le réseau IVAO. J'en suis à 30 minutes d'enregistrement parce que je cherche mes mots comme un fou entre chaque séquence, mais je vais revenir sur l'ensemble de ce qui a été dit aussi bien pour le contrôle aérien que pour le pilotage, en vous expliquant l'utilisation des différents logiciels, que ce soit pour le pilotage ou pour le contrôle aérien ou pour le lien entre les deux. On se souvient avec IVAI, tout ça. Il y a des règles que vous devez de connaître, que je vais essayer de vous transmettre dans les vidéos à venir, mais que je pourrais omettre.
Ce sont des règles capitales. Je sais pas, le temps minimum de connexion pour un contrôleur aérien est de 30 minutes sur une position, la pause sur le simulateur est interdite sur Ivao. C'est ce genre de choses qu'il faut connaître, mais qui n'est pas forcément évident au premier abord. Donc je vous recommande très vivement, d'ici la prochaine vidéo, d'aller jeter un coup d'œil à l'ensemble des données disponibles sur le site d'Ivao France. Et moi, je vais m'atteler à la tâche d'essayer de vous apprendre l'utilisation des logiciels de contrôle aérien et de pilotage. Je vous remercie pour le visionnage et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.